Vous êtes le premier actif de votre entreprise. Et les entreprises, retenez aussi ceci, sont aussi fortes que la psychologie de leurs dirigeants. Toujours la capacité à prendre des risques, la capacité à échouer, à apprendre la leçon ou les leçons, à se relever. C'est une caractéristique essentielle des entrepreneurs qui réussissent. Tous se sont plantés et je sais de quoi je parle. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Maman, quand je serai plus grand, je serai riche. Comment pensent les millionnaires? On en parle dans cette nouvelle vidéo avec 9 facteurs clés de succès. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Mentorat. Vous savez, le succès est toujours facile avec du recul. Ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait. Mais combien de fois vous êtes-vous déjà dit, j'y ai pensé il y a des années, mais si seulement j'avais, etc. Qu'est-ce que vous mettez dans cette phrase « j'avais » ? L'excuse, l'explication. En fait, si on connaît essentiellement les entrepreneurs pour leur réalisation finale, ou même les gens qui ont fait un bon régime, ils ont perdu du poids, on voit juste le résultat, l'argent, le matérialisme, l'entreprise. On connaît plus rarement en général les caractéristiques communes de leur personnalité et ce qui leur ont permis peut-être en 1 an, 10 ans, 20 ans de bâtir leur réussite. Voici donc 9 principales clés d'état d'esprit de millionnaire. Première clé, la passion. Comment trouver quelque chose qui vous passionne plus que vous-même? Un entrepreneur qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui poursuit son aventure seulement pour gagner de l'argent va très rarement réussir et va très loin. Et lorsque vous suivez votre passion, vous reliez votre objectif, c'est-à-dire démarrer une entreprise prospère, avec un but ultime dans la vie. Qu'il s'agisse peut-être d'avoir un impact sur votre communauté, pour votre famille, d'atteindre la liberté financière ou d'avoir plus de temps ou passer peut-être plus de temps à faire la différence pour les autres, trouvez cela. Deuxième clé, l'innovation. Il y a des personnes qui sont nées pour diriger et sortir des sentiers battus. Ce sont ces personnes qui semblent toujours avoir une idée que personne d'autre n'avait eu avant et qui peuvent soit mettre en place ces projets créatifs par elles-mêmes, soit trouver les bonnes personnes qui peuvent le faire pour elles. La sous-traitance, créer des emplois. Eh bien, ce sont des gens qui sont des créateurs innés. Ils savent que si l'on peut offrir plus de valeur, que quiconque dans son secteur a ajouté de la valeur, je vous en parle souvent, eh bien, ils savent qu'ils vont construire une marque, une valeur ajoutée et une entreprise qui va dominer le marché. Troisième clé d'un bon mindset, d'un bon état d'esprit de multimillionnaire, c'est la faim. La faim. De nos jours, les entrepreneurs les plus prospères ne se trouvent pas seulement dans la Silicon Valley, ils ne travaillent pas nécessairement dans la nouvelle technologie, mais ils produisent des produits et des services qui contribuent à donner un plus grand sens à la vie des gens. Mais ils ont faim, ils ne s'arrêtent jamais. 1 million, on continue. Ce n'est pas l'argent qui dirige leur vie, c'est la faim. L'une des caractéristiques principales d'un entrepreneur qui fait la différence auprès des autres, c'est la faim. La soif de réussir, le feu sacré, ça détruit la peur, ça casse les murs, ça brise les doutes. Et même grâce à la détermination, ça mène tout droit vers le résultat qu'ils ont au moment où vous les connaissez. Et lorsqu'on a la soif d'accomplir quelque chose, rien ne s'oppose à notre chemin. Maman, je serai un jour riche, c'est ce que je disais à ma mère d'ailleurs à l'époque, et ça s'est pas trop mal passé finalement. Comment avoir l'état d'esprit d'un multimillionnaire? On voit la suite dans un instant. D'abord, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, et cliquez sur abonnez-vous et sur la petite cloche. Quatrième état d'esprit du multimillionnaire, c'est la vision, de voir plus loin. Plus que du recul, c'est de vous projeter. Vous pouvez avoir toutes les caractéristiques de l'entrepreneur prospère, mais ne jamais réussir si vous n'avez pas une vision très claire de votre entreprise et même de la personne que vous voulez devenir dans 5 ans, 10 ans et 20 ans. Et surtout de l'impact de votre entreprise dans les prochaines années. Donc, en quoi votre entreprise est-elle différente ? De quelle manière va-t-elle impacter les gens et rendre le monde meilleur? Eh bien, ce sont ces objectifs auxquels vous devez consacrer votre énergie et qui vont vous permettre de visualiser chaque jour
chaque semaine pour ensuite passer du rêve à la réalité, de la vision à la réalité. 5e point, l'authenticité. L'authenticité est l'une des plus belles qualités de l'entrepreneur et souvent il néglige le plus cette qualité, mais elle joue un grand rôle dans la réussite de l'entreprise. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle aide à établir des relations plus profondes avec ses clients, plus profondes avec ses collaborateurs, ses employés. Et par la même occasion, ça augmente votre influence. L'authenticité augmente l'influence. Et la plupart des clients vont sentir à 1 kilomètre à la ronde le manque d'authenticité. Donc plus vous devenez authentique vous-même et plus vous verrez des résultats apparaître. Et n'ayez pas peur de déplaire aux gens, d'accord ? Ça c'est très important. 6e point, la résilience mentale. Pour devenir résilient, nous avons besoin d'expérience et de mauvais coups, d'échecs. La capacité à prendre des risques, la capacité à échouer, à apprendre la leçon ou les leçons, à se relever, c'est une caractéristique essentielle des entrepreneurs qui réussissent. Tous se sont plantés et je sais de quoi je parle. L'entrepreneur à succès s'appuie énormément sur cette force intérieure et c'est nécessaire pour continuer. L'entrepreneuriat, c'est un sport, c'est un 110 mètres haies sur la durée d'un marathon et ça fait de nous des gladiateurs à terme. Mais c'est pas fait pour les âmes sensibles. Indiquez-moi dans les commentaires ci-dessous si vous êtes un gladiateur, une gladiatrice prête à tout pour changer le monde à votre façon. 7e trait de caractéristique d'un état d'esprit de multimillionnaire, c'est un peu cliché mais pourtant je vous assure que c'est vrai, c'est la persuasion. À un moment ou à un autre, tous les propriétaires d'entreprise, tous les entrepreneurs doivent vendre quelque chose et les gens ont peur de vendre. Et c'est pourquoi vraiment il faut maîtriser cet art de la persuasion, de l'influence et surtout l'art de la vente parce que c'est l'une des qualités importantes de l'entrepreneur. Pas de vente, pas de revenus, pas d'oxygène, pas d'entreprise. Qu'il s'agisse de convaincre votre banquier de vous accorder ce prêt pour effectuer une croissance interne ou externe, lorsque vous voulez par exemple convaincre vos employés ou un prestataire extérieur de porter votre nouveau produit, de l'essayer, de le démontrer auprès des autres et il va falloir que vous ayez des partenaires. Lorsque vous voulez contacter, je dirais, un nouveau client, un fournisseur, un prospect, quoi qu'il en soit, être capable de convaincre les autres que votre vision, que votre service, que votre produit à ce moment-là est la bonne solution, est une clé essentielle à votre succès de leader et d'entrepreneur. Donc, formez-vous dans ce domaine, la vente, le marketing et la persuasion. 8e clé de l'état d'esprit d'un multimillionnaire, c'est la connaissance de soi. Retenez ceci, la plupart des entrepreneurs passent toujours en dernier, ils se forment en dernier dans l'entreprise ou ne se forment jamais, ils ne font pas attention à sa santé, leur énergie, etc. Vous êtes le premier actif de votre entreprise. Et les entreprises, retenez aussi ceci, sont aussi fortes que la psychologie de leurs dirigeants. Toujours, vous devez être conscient non seulement de vos forces, mais aussi de vos points faibles pour pouvoir embaucher des personnes qui vont être complémentaires, pas uniquement plus intelligentes que vous, mais complémentaires. Et vous devez savoir quelles sont les compétences que vous avez et quelles sont les compétences de vos prestataires, de vos partenaires, de vos employés pour que ça constitue une équipe de rockstars. Et c'est comme ça que les belles entreprises fonctionnent, par la complémentarité. C'est de cette manière que vous pourrez devenir propriétaire de votre entreprise et non un simple gestionnaire d'entreprise, un solopreneur notamment si vous n'avez pas d'employé, rapidement vous pouvez vous étouffer. Pensez à cela, se connaître, la connaissance de soi. 9e point, c'est l'anticipation et la préparation. L'hiver finit toujours par arriver. Vous savez qu'on est dans des cycles de 10 ans maintenant dans l'économie qui fait comme cela. Avant, c'était des cycles de 100 ans, 200 ans. C'est plus rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des entreprises se retrouvent piégées et prises par la peur lorsque l'hiver économique arrive. On en connaît un rayon en ce moment. Mais si vous vous y êtes bien préparé, si vous connaissez le cycle, ce sera votre plus grande opportunité, votre point fort, le fait d'anticiper. Pour aller du point A au point B, il faut prévoir plusieurs plans, toujours. Parce qu'il y a toujours des inconnus entre ces deux points qui peuvent faire complètement dérailler votre plan d'affaires traditionnel. D'où la nécessité d'avoir absolument préparé en amont un plan complètement flexible et détaillé. Et ce sera adapté à plusieurs scénarios. L'économie, si vous voulez, ressemble complètement aux saisons.
Printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, et c'est un cycle. Et les grands entrepreneurs en connaissent un rayon et le savent et l'anticipent. Si vous vous en sortez lors de ces périodes difficiles, d'hiver économique, comme on en connaît notamment en ce moment, eh bien vous dominerez sans problème votre marché lors de périodes plus prospères. Croyez-moi, vous serez beaucoup plus fort. Alors question pour vous maintenant dans les commentaires ci-dessous, quel genre d'entrepreneur vous êtes ou vous aimeriez être? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains des traits de personnalité de l'entrepreneur? Les caractéristiques de l'entrepreneur peuvent évidemment ne pas être exactement les mêmes pour tout le monde au niveau mental, au niveau de l'état d'esprit, mais les 9 que nous venons de voir ensemble sont celles que l'on retrouve en général chez les meilleurs entrepreneurs, les multimillionnaires, que vous pouvez trouver tout au long de l'histoire, à travers l'histoire. Voilà, une nouvelle fois, laissez un commentaire, partagez sous cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir les alertes des prochaines capsules. Si vous êtes prêts et prêtes à passer au niveau supérieur, on a préparé pour vous une très belle série de vidéos qui vont vous aider à développer une nouvelle fois encore plus votre entreprise ou peut-être votre future entreprise. Cliquez sur le lien ci-dessous et moi je vous retrouve dans la prochaine capsule.